Bonjour, bonjour encore. Nous voici une fois de plus à notre rendez-vous hebdomadaire de santé publique. Aujourd'hui, nous parlons de la stigmatisation du diabète. De quoi s'agit-il? Pourquoi en parler? Tout au long de cette émission, nous allons découvrir ensemble les réponses. D'une manière générale, la stigmatisation réfère aux attitudes, croyances ou comportements négatifs à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur situation personnelle. Elle inclut la discrimination, les préjugés, les jugements et les stéréotypes qui peuvent influencer négativement la vie des personnes stigmatisées. La stigmatisation du diabète peut décourager les personnes atteintes de diabète d'effectuer des soins quotidiens tels que l'injection d'insuline. Il y a de fortes chances que vous connaissiez quelqu'un avec le diabète. Il peut s'agir d'un ami, d'un collègue, d'un voisin, d'un membre de la famille ou de vous-même. Et malheureusement, il est fort possible que la personne que vous connaissez, atteinte de diabète, ait été stigmatisée ou victime d'attitudes négatives à propos du diabète. Et notez-le bien, une grande partie de la stigmatisation provient des personnes qui n'en savent grand-chose de diabète. La réduction de la stigmatisation liée au diabète commence par l'éducation et la sensibilisation. Le diabète est un problème de santé grave avec lequel les millions d'Américains vivent aujourd'hui. Certaines personnes pensent que les personnes atteintes de diabète prennent de mauvaises décisions ou de mauvaises habitudes. Et c'est pourquoi elles ont le diabète. Mais non, la vérité est que le diabète est causé soit par le fait que le corps n'est pas capable de produire de l'insuline, ce qu'on appelle diabète de type 1, soit parce que le corps n'utilise pas bien l'insuline. C'est ce que nous appelons diabète de type 2. La stigmatisation liée au diabète est un défi auquel de nombreuses personnes atteintes de diabète sont confrontées. En fait, saviez-vous que plus de la moitié des personnes atteintes de diabète déclarent avoir été victimes de stigmatisation liée au diabète? La stigmatisation du diabète peut exister n'importe où, dans la famille, à l'école, au travail et même dans les établissements de soins de santé. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais la stigmatisation peut empêcher les gens d'obtenir les soins dont ils ont besoin. Elle peut rendre la gestion du diabète plus difficile et affecter la santé mentale. Nous renseigner sur la stigmatisation du diabète peut nous aider à la reconnaître et à la réduire. Qu'est-ce que la stigmatisation du diabète? La stigmatisation du diabète est définie comme des attitudes négatives, du jugement et de la discrimination ou des préjugés contre une personne en raison de son diabète. Cela vient de la fausse idée que les personnes atteintes de diabète
ont fait des choix alimentaires et des modes de vie malsains, qui a été à la base de leur diagnostic. La stigmatisation du diabète peut particulièrement toucher les personnes atteintes de diabète et en surpoids. Ces fausses croyances ne tiennent pas compte des facteurs clés qui peuvent causer le diabète, tels que la génétique, traits que vous héritez de vos parents, et les déterminants sociaux de la santé. Ce type de stigmatisation peut être vécu à l'interne comme à l'externe. À l'interne, c'est une croyance qu'une personne atteinte du diabète s'est fait d'elle-même. Ça peut inclure des sentiments de culpabilité, de honte et d'accusation. La stigmatisation externe est le blâme et le jugement qui viennent d'autres personnes et de la société. Cela peut inclure des regards maladroits ou méchants, les rejets, l'exclusion et la difficulté à maintenir des relations et des amitiés. Que devons-nous faire pour corriger la stigmatisation? L'éducation sur le diabète est la première étape pour aider à réduire la stigmatisation. Si vous connaissez une personne atteinte de diabète, commence une conversation avec elle. Comment est-ce que la stigmatisation affecte-t-elle les personnes atteintes de diabète? La stigmatisation et la discrimination peuvent affecter les personnes dans leurs soins et l'estime de soi liée au diabète. En fait de compte, entraîne de graves complications de santé pour les personnes atteintes de diabète. Les émotions négatives que les personnes atteintes de diabète ressentent lorsqu'elles sont stigmatisées peuvent causer de la dépression, de l'anxiété et de l'embarras. En fait, cela peut affecter négativement la façon dont quelqu'un gère le diabète. La stigmatisation peut décourager les personnes atteintes de diabète d'effectuer des soins quotidiens importants du diabète, tels que l'injection d'insuline, la vérification de la glycémie, les ports d'appareils diabétiques ou même la recherche d'un traitement. Et contrairement à de nombreux problèmes de santé, le diabète est géré principalement par la personne atteinte d'elle. Pour mieux comprendre cela, imaginez faire du vélo. Le vélo comme la gestion du diabète. Cette personne atteinte de diabète se rendra avec succès d'un point A à un point B en pédalant son vélo. Imaginez maintenant cette personne qui monte sur une colline escarpée, et la colline escarpée ici est à l'expérience de la stigmatisation du diabète. La personne qui pédale ou la personne atteinte de diabète doit travailler beaucoup plus fort pour arriver au sommet de la colline. Si maintenant nous sommes à mesure d'éliminer l'obstacle de la stigmatisation pour les personnes atteintes de diabète, nous pouvons beaucoup rendre plus facile la gestion de leur diabète avec succès. C'est-à-dire qu'ils peuvent pédaler facilement, sans difficulté. La façon dont les gens pensent et parlent du diabète peut
peut être essentiel pour améliorer les résultats de santé chez les personnes atteintes de diabète et réduire les attitudes négatives et le jugement entourant le diabète. Qu'est-ce que les personnes atteintes de diabète veulent que nous sachions? Le diabète est plus compliqué et de plus grande portée que vous ne le pensez. Voici quelque chose que les personnes atteintes de diabète voudront peut-être que vous sachiez. Condamner ou humilier une personne atteinte de diabète n'est pas utile. Au lieu de cela, faites preuve d'empathie et soyez une source d'encouragement et de soutien. Un peu de soutien et un peu de compréhension peut bien encourager. Le langage est important. Évitez d'appeler une personne atteinte de diabète un diabétique. Appeler quelqu'un diabétique implique qu'il n'est rien plus que sa maladie. Au lieu de cela, dites personne atteinte de diabète. Il est également important de ne pas appeler une personne sans diabète normale. Cela peut entraîner qu'une personne atteinte de diabète se sente anormale ou différente et peut-être stigmatisante. La gestion du diabète est un travail à temps plein, mais sans salaire. Il n'y a pas de comptage d'air avec le traitement personnel du diabète. Voici les soins quotidiens pour les personnes atteintes de diabète. Contrôler les niveaux de sucre dans le sang, la pression artérielle, les taux de cholestérol, les plans de repas, entre autres la nourriture, ainsi que des rendez-vous de consultation chez les médecins. En plus, le diabète peut coûter cher. Les personnes atteintes de diabète dépensent 2 fois plus d'argent en soins de santé qu'une personne non diabétique. Avec les visites chez les médecins, les fournitures pour le diabète et les médicaments, les soins du diabète peuvent rapidement s'accumuler et causer des difficultés financières. Donc, le soutien est essentiel. Faire savoir à une personne atteinte de diabète que vous êtes là pour la soutenir quand elle en a besoin pour l'encouragement et le réconfort. En fait de compte, elle est toujours elle. Le diabète ne définit pas une personne. La personne qu'elle est maintenant n'est pas différente de la personne qu'elle était avant le diagnostic du diabète. En conclusion, efforçons-nous à nous éduquer beaucoup plus sur le diabète et faisons de nos mieux pour assister toutes les personnes qui vivent avec le diabète. Cultiver la joie dans une personne peut rendre notre monde plus meilleur. Merci bien pour votre aimable attention. C'était votre présentateur de tous les jours, Abimana Ngira, agent de santé communautaire de la ville de Nashua. À la prochaine occasion. Si vous en voulez en savoir plus, consultez le site internet de CDC à la rubrique diabète. Merci beaucoup. À la prochaine.